tous et bienvenue dans notre campagne digitale qui a pour thème La vérité présente, le message de Dieu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter le sermon 4 qui est intitulé La Belle et la Bête, la vraie histoire. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'histoire de la Belle et la Bête. Cette histoire fantastique d'un prince qui, à cause d'un sort, a été transformé en monstre. Son enchantement ne prendrait fin que lorsque quelqu'un pourrait l'aimer tel qu'il est. Et c'est ce qui a fini par se passer lorsqu'une mignonne villageoise qui cherchait son père disparu a retrouvé son château. L'histoire se termine lorsque le charme est rompu et que les deux jeunes se marièrent. Et cela se termine comme dans tous les contes de fées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et si je vous disais aujourd'hui que l'Apocalypse nous présente la vraie histoire de la Belle et la Bête? Dans cette histoire, l'original atteint son état non pas à cause d'un sort, mais à cause de la désobéissance à Dieu. Et ne tombe pas amoureux du protagoniste, mais la poursuit à des fins égoïstes. La fin est heureuse, non pas parce qu'il y a un mariage, mais parce que la beauté triomphe de la bête. Veuillez vous joindre à moi dans Apocalypse au chapitre 12 et lisons les 3 premiers versets. Il est écrit: un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail, dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge, feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Dans Apocalypse, au chapitre 12, 2 symboles ressortent, la femme et le dragon. Il est intéressant de voir que la femme et le dragon sont mentionnés 8 fois tout au long du chapitre. Rappelez-vous, qui est le dragon? Dans notre message précédent, nous l'avons identifié comme Satan, l'ancien serpent. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez que Satan travaille à travers des gadgets. Par conséquent, le dragon est aussi le symbole de tout pouvoir qui s'oppose à l'œuvre de Dieu et lui fait la guerre. Mais que symbolise la femme? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous montrer une règle simple d'interprétation qui vous permettra de mieux interpréter la Bible et comprendre le livre de l'Apocalypse. Êtes-vous prêts? Cette règle dit: la Bible est son propre interprète. Donc, pour interpréter la Bible, la seule chose dont vous avez besoin, c'est la Bible elle-même. De même, pour comprendre les symboles prophétiques, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de regarder et rechercher la Bible elle-même. Dans cet esprit, je vous invite à lire quelques versets qui expliquent le symbole de la femme. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Éphésiens 5, versets 25 à 26. En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. De Corinthiens 11, verset 2. Une femme pure, telle qu'elle apparaît dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, représente le peuple de Dieu ou la véritable Église. Par conséquent, le drame que nous voyons dans ce chapitre est la guerre de Satan contre le peuple de Dieu ou contre l'Église. L'Église. L'Apocalypse part-elle de la vraie Église? C'est vrai. Et je pense qu'il est de la plus haute importance de s'arrêter un moment pour étudier le sujet de l'Église, tel qu'il est présenté dans la Bible et surtout dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque nous parlons de l'Église, la première chose que nous devons nous demander est la suivante. Dieu a-t-il une Église sur terre? La réponse à cette question se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 17 et 18. Il est écrit: Jésus prit la parole et lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. L'avez-vous remarqué? Dieu a une église et l'appelle mon église. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il y a plus de 30 000 dénominations chrétiennes et elles prétendent toutes être l'église de Dieu. Comment pouvons-nous savoir laquelle est vraie? Apocalypse 12 révèle au moins 5 caractéristiques qui permettent d'identifier la vraie Église de Dieu. Vous me suivez? Évaluons donc ensemble chacune de ces fonctionnalités séparément. Caractéristique numéro 1, la vraie Église croit en l'Évangile. Apocalypse 12, au premier verset, nous présente la femme comme enveloppée du soleil. Qu'est-ce que cela veut dire? Rappelez-vous la règle de l'interprétation. La Bible est son propre interprète.
Lisez avec moi Malachie 4 au verset 2. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » La vraie Église accepte que le salut est uniquement et exclusivement par la grâce. Elle croit également que le pardon n'est pas reçu par un bon travail, mais par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, comme on le dit dans Romains au chapitre 5, verset 1. Deuxième caractéristique, la vraie Église vit dans l'espérance du second avènement. Apocalypse 12 au verset 2 présente la femme avec des douleurs d'accouchement. De même, Matthieu, en son chapitre 24 au verset 8, évoque la même image de douleur d'enfantement pour parler des signes qui annoncent le prochain retour de Jésus-Christ. C'est-à-dire que les douleurs de l'accouchement parlent de la prompte apparition de l'enfant. En d'autres termes, la vraie Église est dans l'attente du Sauveur. Caractéristique numéro 3. La vraie Église est obéissante au commandement de Dieu. Apocalypse 12 au verset 17 dit que la progéniture de la femme se caractérise dans le respect des commandements de Dieu. La vraie Église est obéissante aux commandements de Dieu. Mais à quel commandement? Aux 10 commandements enregistrés dans Exode 20 au verset 1 à 17. Quatrième caractéristique, la vraie Église croit aux dons spirituels, en particulier aux dons de prophétie. Dans le même verset 17 de l'Apocalypse au chapitre 18, il nous est dit que la véritable Église a le témoignage de Jésus. De plus, dans Apocalypse 19 au verset 10, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie ou le don de prophétie. Caractéristique numéro 5. Donc, dernière caractéristique, la vraie Église est une Église triomphante. La femme dans Apocalypse chapitre 12 a une couronne de 12 étoiles. Et la couronne dans la Bible symbolise la victoire. Chers jeunes, hommes ou femmes, l'Église adventiste du 7e jour possède les caractéristiques de la vraie Église de Dieu. En tant qu'Église, nous croyons que Jésus est le seul chemin vers le ciel et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. La dénomination adventiste témoigne de l'espérance que nous avons de l'avènement de Jésus-Christ une seconde fois. Nous soutenons que les 10 commandements restent pleinement en vigueur et sont le test du caractère du chrétien. Nous croyons au don de prophétie et qu'il s'est manifesté par le ministère de la sœur Ellen White. Ces écrits sont une source de conseils, d'instruction et de correction pour l'Église. Et il déclare clairement que la Bible est la norme selon laquelle tout enseignement et toute expérience doivent être évalués. Nous espérons qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs et que grâce à sa vie, sa mort et sa résurrection, la victoire est assurée. Apocalypse au chapitre 12, verset 17 dit clairement que le dragon est rempli de colère contre l'Église. C'est-à-dire que Satan cherchera par tous les moyens à détruire le peuple de Dieu. Mais nous ne devons pas craindre parce que Jésus-Christ est le gardien de l'Église et il n'a jamais perdu une bataille. Chers jeunes, Dieu a une Église qui croit en Jésus comme son seul sauveur et qui vit en obéissance à ses principes. Il y a quelque temps, une jeune femme est arrivée dans notre congrégation. Elle menait une vie de solitude et de dépression. Ses seuls déplacements étaient pour se rendre au travail ou au magasin le plus proche de chez elle pour s'approvisionner en alcool et en cigarettes. Comme elle le disait elle-même, sa vie n'avait ni but et elle était seulement dans la solitude et sans compagnie. Un jour, elle reçut par l'intermédiaire d'une collègue l'invitation à assister à un de nos services religieux, mais elle refusa bien sûr plusieurs fois. Mais grâce à l'insistance de sa collègue, elle finit par accepter et assista un jour à un culte du sabbat. Enfin, elle a assisté au service du sabbat et a passé une grande partie de la journée à partager avec nous. Elle a apprécié un déjeuner et dans l'après-midi, elle est sortie avec un groupe de croyants pour distribuer de la nourriture à ceux qui sont dans le besoin. Selon ses propres mots, ce jour-là était un jour très spécial. Elle n'avait jamais vraiment apprécié une atmosphère aussi accueillante auparavant. Et elle est donc revenue la semaine suivante. Cette fois, les jeunes l'ont invitée à une activité dans l'une de leurs maisons. Elle était prête à partir et elle se rendit compte que les chrétiens avaient une façon spéciale de profiter de la vie. Ils profitaient de la vie d'une manière saine, sans alcool ni cigarette. Elle dit « Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Je me sentais acceptée et valorisée. » Chaque semaine, elle recevait des versets motivants de la Bible. Un groupe de sœurs l'a incluse dans une ligne de prière spéciale. Elle n'avait pas le temps de se sentir seule.
6 mois après sa première visite, elle a demandé à se faire baptiser. Et avant son baptême, elle a souhaité faire ce témoignage. Elle a expliqué que l'amour que les jeunes et les adultes lui avaient exprimé l'avait aidé à surmonter la solitude. Aujourd'hui, elle est totalement libre. Elle a abandonné le vice du tabac et de l'alcool, mais par-dessus tout, elle a créé une relation privilégiée avec le Seigneur Jésus. Chers amis, si vous ne faites pas encore partie de l'Église, je vous invite à la rejoindre dès que possible. Voilà, nous sommes arrivés au terme du sermon du jour. Je vous donne rendez-vous demain pour découvrir un prochain thème. Que Dieu vous bénisse.